Vous devez apprendre Répulso, le sortilège d'expulsion. Il est très utile pour repousser des objets ou des adversaires. Accomplissez les tâches nécessaires et retrouvez-moi dans ma salle de classe. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. J'ai vu ce que vous avez fait. Ah, je ne supporte pas les voleurs. Rendez-moi ça. Rendre quoi, monsieur? Nous n'avons rien pris. Rendez-moi ça tout de suite. Je n'ai rien d'autre sur moi, monsieur. J'en avais pris qu'un. C'est tout ce que j'avais pris. Pour de vrai, promis. Combien de fois allez-vous piller ma boutique tous les deux? Je vous jure qu'il n'y avait que ça, monsieur. Promis, monsieur. On se serait jamais permis de... Croyez-moi, ils n'aimeront pas beaucoup vos pitreries à Azkaban. Attendez un peu que j'en parle à votre mère. Vous êtes un peu dur. Je me demande où ils vont. Pardonnez-moi, vous étiez en train de dire quelque chose? Oh, bonjour. Oh, pardon, je parlais toute seule. Je m'appelle Clémentine Willardset. Enchantée. Je pensais à ces magnifiques papillons que j'aperçois près de la forêt. Dès que je m'en approche, ils s'envolent entre les arbres. Lorsque j'étudiais à Poudlard, il était totalement interdit d'entrer dans la forêt. On entendait d'horribles histoires à son sujet et depuis, j'en ai développé une véritable phobie. C'est idiot, mais j'ai toujours voulu savoir où vont les papillons dans la forêt. Vous pourriez le découvrir? Vous voulez que je suive les papillons? Oui, c'est ça. Si ça ne vous dérange pas. Quelles sont ces horribles histoires qu'on vous a racontées sur la forêt interdite? Bon, juste ciel, tout un tas de choses. Des décapitations mystérieuses d'élèves, d'horribles repères d'araignées. Oh! Croyez-moi, quand on entend ça à 11 ans, ça vous reste dans la tête. Très bien, si j'ai le temps, je verrai où ils me mènent. Oh, c'est gentil. Les élèves de votre génération ont plus de courage que je n'en aurai jamais. Vous me trouverez souvent par ici. J'espère que nous nous reverrons bientôt. N'oubliez pas, les papillons semblent toujours se trouver à l'orée de la forêt interdite. Bonne chance. Les voilà. Elle disait la vérité. Bon, on a déjà bien avancé. Miss Willardset aura peut-être une réponse au sujet de ces papillons. Tiens, qu'est-ce qu'on a ici? Les gens parlant... Oh, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez une réponse à propos des papillons. Miss Willardset? Alors, que s'est-il passé? Vous les avez trouvés? Je les ai suivis jusque dans la forêt et j'ai trouvé un trésor. Oh, c'est merveilleux! Je suis heureuse que vos efforts aient été récompensés. Ah, peut-être qu'un jour, je trouverai le courage d'entrer moi-même dans cette forêt. Pour le moment, je suis contente de savoir que quelque chose de joli m'y attendra ce jour-là. Attrapez tous un balai, que l'on puisse commencer. Monsieur Clopton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Madame Kogawa.
Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. Bonjour. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piquet, tonneaux et autres loopings ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan? Bien! Voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites debout d'une voix assurée, ensuite enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout! Merci. Bien! C'est à vous! Debout. Debout. Debout, saleté de balai au rabais. Debout. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Bien! Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. Faites attention, ces balais sont la propriété de l'école. Je veux les revoir en un seul morceau. Si seulement j'avais mon propre balai. Il va falloir que je m'habitue. Beau travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué. D'accord? Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Quelle vue! Bonjour. Belle journée pour voler. J'ai réussi. Vous avez vu un peu? Ah, le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Oh, notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps en temps. C'est plutôt amusant. Bravo! Hé, je peux te parler? Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. Tu as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. On s'est croisés dans la salle commune. Je suis Everett Clopton. Alors, tu veux venir t'amuser avec moi en altitude? Madame Kogawa a l'air sévère. Je ne veux pas avoir d'ennui. Kogawa ne se rendra compte de rien. Et puis, un oiseau n'apprend pas à voler en restant au nid. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Suivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas? Les jardins sont devant.
Les fenêtres de la salle commune de Pouf Souffle donnent dessus. Mais je m'y sens un peu à l'étroit. Comment fait Everett pour voler aussi vite? J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. J'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hippogriffe? Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça. Et la volière. Une architecture robuste, tu ne trouves pas? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite guidée, Everett. Le coup de sifflet de Kogawa. C'est la fin de la promenade. On ferait mieux de revenir en vitesse. Dépêchons-nous d'aller rendre nos balais. Alors, où étiez-vous tous les deux? Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Désolé pour l'histoire avec Kogawa, mais reconnais que les paysages en valaient la peine. Peut-être, mais on a eu des ennuis et Kogawa pourrait nous en vouloir. C'est pas de chance. Je pensais pas qu'elle nous verrait. Mais peu importe. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albie Wix chez Beaubalais à Préolard. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Si j'avais les moyens de m'offrir le nouvel escarbille de chez Beaubalais, je n'utiliserais pas ce vieux coucou. J'aime bien Madame Kogawa. Elle me donne des cours particuliers. Mais elle est si stricte en matière de sécurité avec les balais. La boutique Beaubalais a ouvert ses portes à Préolard. On y trouve... Passer après notre petite aventure à la bibliothèque. Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. J'aimerais pouvoir m'offrir un balai et ne pas avoir à utiliser les vieux modèles de mes frères. Bonjour à vous. J'ai besoin d'aide pour une livraison et j'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Venez me voir au Potion Pipin si vous souhaitez empocher quelques pièces. Veuillez me rejoindre dans le couloir du 7e étage dès que possible. Je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme, à l'écart des regards curieux et des distractions. Je vous en dirai plus de vive voix. Bonjour, Monsieur Pipin. Vous avez besoin d'aide pour une livraison? Tout à fait. Aussi capable que vous êtes, vous ne devriez avoir aucun mal à vous rendre à Pont-Désir. C'est juste au sud de Poudlard. Qu'avez-vous besoin de livrer? Fatima Lawang m'a commandé quelques potions d'invisibilité. Avant, j'y allais moi-même, mais ces derniers temps, Fatima trouve toujours une excuse pour provoquer une dispute. Elle se plaint de la qualité de mes potions, mais comment puis-je avoir le temps de préparer des potions de qualité alors qu'elle commande si fréquemment? Si vous pouviez vous en charger à ma place, je vous offrirais avec plaisir les frais de livraison payés par Fatima. Je préfère éviter les gens peu aimables, mais une récompense pourrait m'encourager. Fort bien. Voici les potions d'invisibilité dont elle a besoin. J'espère qu'elle ne vous causera pas trop d'ennuis.
c'est une potionniste de talent. À vrai dire, j'aimerais bien jeter un coup d'œil à ses recettes de potions à l'occasion. Ah, une nouvelle tête. Fantastique. Bonjour, monsieur Wix, c'est ça? Albie Wix à votre service. Bienvenue à Beaubalais. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées. Cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur. Et je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai? J'ai quelques rares tresses d'if en stock, des braises filantes, des flèches d'argent. Des rubans vol aussi. Peu importe le balai choisi, vous ne le regretterez pas. Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Vous avez dû fermer Beaubalais à cause des perturbations sur les routes? C'était terrible. Les routes commerciales étaient inutilisables. Visiblement, elles sont envahies de criminels qui menacent les hameaux. Je peux voler n'importe où en toute sécurité. Mais ce n'est pas facile avec tout un stock de balais sur le dos. Bon, j'ai du travail, moi. Si un balai en particulier vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Pouvez-vous m'en dire plus sur vos balais? Les balais sont ma passion. Je sais tout sur eux. Prenez les rubans vol, par exemple, connus pour leurs manches en frêne de grande qualité. Les tresses d'if sont rares, car beaucoup ont peur de les utiliser. Sûrement à cause de la réputation de la baguette d'if. Ensuite, vous avez le braise filante, connu pour son style élégant. Travailler avec des balais tous les jours me rend euphorique. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'aime gérer cette boutique. Vous avez du choix? Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Ce Pipin devrait déjà être là. Madame La Wang, j'ai une livraison pour vous de la part de Potion Pipin. Alors comme ça, il a envoyé un enfant faire son travail. Il n'hésite jamais à en faire le moins possible. Vous a-t-il aussi demandé de lui préparer ses potions? Peu importe. Vous vous en sortiriez certainement mieux que lui, de toute façon. Pourquoi continuer à lui en commander si vous estimez que leur qualité est mauvaise? Il semblerait que mes clients soient de plus en plus nombreux à essayer de se faire discret. Et ce n'est pas à moi de juger. Vous n'imaginez pas la pression que je subis pour offrir à mes clients des produits de qualité. Contrairement à certains, je tiens à satisfaire ma clientèle. Voilà les potions que vous vouliez. Vous pensez que c'est si simple? Je sais bien que Pipin essaie toujours d'escroquer ses clients. Et de renier les coûts pour économiser quelques galions au détriment de la qualité. Tant que vous ne m'aurez pas prouvé que la potion fonctionne, je ne vous donnerai pas une noise. Allez-y, buvez-la. Rien de plus simple, je vais le faire. Voilà, c'est très bien. Je crois bien que ça a marché. Bon, ça fera l'affaire, j'imagine. Si la demande est si importante, vous pourriez peut-être vous montrer plus sympathique. Par exemple, en combinant vos recettes et vos compétences avec les siennes. Jamais de la vie. Ce bon à rien n'a pas eu à travailler pour obtenir sa boutique. Nous autres, nous avons dû nous débrouiller. Je ne le laisserai pas récolter les fruits de mon travail. S'il échoue, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Vous avez dit que de plus en plus de clients essayaient de se faire discrets. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas pour les autres, mais j'imagine que mes clients serpents-cendres doivent avoir leurs raisons. Et surtout, ne vous avisez pas de répéter ça à qui que ce soit. Très bien, j'informerai Monsieur Pipin que les potions ont été livrées comme prévu. Faites donc ça. Je dois y aller, merci. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Bienvenue. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide. J'ai apporté les potions à Fatima La Wang. Très bien. Elle ne vous a pas causé trop d'ennuis? Je comprends pourquoi vous ne vouliez pas y aller. Elle a un sacré caractère. Je vous remercie pour votre aide. Vraiment. C'est une bonne chose de faite.
Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous, Monsieur Pipin. De même, les frais de livraison valent bien le service que vous m'avez rendu. Bonne chance avec vos potions, Monsieur Pipin. Prenez soin de vous. Que puis-je pour vous aujourd'hui? J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Vous êtes de retour? C'est un plaisir de vous revoir. Même si le premier ballet venu sera toujours supérieur au ballet d'entraînement de la classe de Madame Kogawa, tous sont limités. Vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre ballet. J'écoute. Ah! Je ne m'étais pas trompé sur vous. Les performances de n'importe quel ballet à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes. Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève. Je pense pouvoir remédier à ce problème. J'ai quelques idées de sortilèges, d'amélioration en quelque sorte, qui pourraient accroître les performances de n'importe quel ballet. J'ai besoin que quelqu'un essaie un ballet pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Une autre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol. Ah, elle est futée. C'est un cadre idéal pour récolter des données de vol. Si jamais vous y participez et faites le meilleur temps, alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre ballet. J'ai fini de travailler sur ma première amélioration. Qu'en dites-vous? Depuis quand êtes-vous passionné par les ballets? Depuis que j'ai assisté à mon premier match de Quidditch, en voyant les joueurs manœuvrer comme ils le faisaient. Ah, certaines personnes continuent de douter de moi et de mes idées. J'espère que cela ne vous dissuadera pas de m'aider. Je sais que je tiens quelque chose. Pourquoi avez-vous besoin que je vous fasse un rapport sur ce ballet? J'ai bien tenté de demander à Imelda de m'aider, mais elle a des habitudes de vol parfois bizarres qui rendent la collaboration difficile. J'ai besoin d'une personne douée et dépourvue de mauvaises habitudes. D'après Everett, votre camarade de classe, vous avez un talent inné sur un ballet. Il est toujours ici à examiner les nouveaux modèles. Il est presque aussi passionné de ballet que moi. Si votre talent vous a réellement permis de faire un meilleur temps qu'Imelda, votre aide pour tester le ballet me sera plus que précieuse. On dirait que vous avez suivi le cours de Kogawa. En effet, mais je me concentrais bien plus sur les éléments techniques du ballet que sur l'art de voler, et cela la rendait folle. Elle trouve que je suis parfaitement à ma place chez Beau Ballet. Aucun de nous deux ne me voyait frapper des cognards pour les canons de Chaudelet ou le club de Flaquemart. Et j'éprouve une certaine satisfaction à donner tort aux personnes négatives qui me trouvent trop jeune pour gérer cette boutique. Avec votre aide, je pourrai continuer à prouver que je suis le meilleur fournisseur d'articles de sport pour sorciers de la région. C'est intriguant. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, ça en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les ballets à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Imelda Reyes s'occupera de vous. N'oubliez pas de me prévenir quand vous aurez battu le temps d'Imelda. Salut, Sœur d'Aigle! Imelda Reyes, c'est Albie Wix qui... Ah, vraiment? J'imagine qu'il peaufine son amélioration de ballet. J'ai essayé de l'aider une fois. Il a critiqué mes techniques de vol, alors j'ai vite arrêté. Quelle audace! Pourquoi essaie-t-il de t'embarquer dans ces histoires d'amélioration de ballet? Tu viens à peine de commencer à voler. J'ai entendu parler de votre petit numéro en cours de vol avec Clopton. Je ne sais pas ce que racontent les gens, mais je ne fanfaronnais pas. Va dire ça au reste de l'école. Mais ça n'a pas d'importance. Tout le monde sait que ce cours s'adresse aux débutants, aux fauteurs de troubles et aux empotés. Mais pour une raison qui m'échappe, les gens pensent que tu es à mon niveau. Je ne peux pas le tolérer. C'est peut-être le cas. Tu n'es même pas Serpentard. Je me demande si tu as ta place dans cette école. Mais assez parlé. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir qui vole le mieux. J'ai fait l'un des meilleurs temps sur ce parcours. Voyons si tu réussiras à me battre. Serpentard contre Cerf d'Aigle. Tu peux m'en dire plus sur ces circuits?
Tu essaies de gagner du temps, 5e année? Soit. Ce parcours nécessite une grande concentration. Il faut anticiper la vitesse et l'altitude avant chaque virage. Les autres servent à tester l'endurance. Il y a 3 parcours au total, construits il y a des années par d'anciens élèves. Depuis que Black a annulé le Quidditch, il ne reste plus que ces parcours. Je leur ai donné une seconde vie et maintenant, toute l'école veut participer. Voyons ce dont tu es capable, 5e année. Après tout, pourquoi pas? Je pense pouvoir battre ton record. J'ai tellement hâte de devoir perdre. J'ai réussi! Génial! C'est plutôt amusant. Magnifique. Ça y est. Fantastique. J'ai réussi. J'y arrive. C'est... T'as dû tricher. Tu... D'accord, t'as gagné. Ne crois pas que ça s'arrête là. Une seule victoire ne signifie rien. Ma victoire signifie sûrement quelque chose. Très bien, tu te débrouilles. Mais tu devras quand même faire tes preuves si tu veux gagner mon respect. Je relève le défi. Tu n'es peut-être pas si irrécupérable que ça. Nous verrons. Mais ne te fais pas d'illusions. Le prochain parcours près d'Irondale est un défi bien plus difficile. Tu peux toujours t'entraîner en refaisant ce parcours. Tu peux consulter le classement près du podium. Tu peux y trouver ton temps et commencer la course. Nous verrons la prochaine fois si ta victoire n'était pas qu'un simple coup de chance, tout en faisant une course pour Albiwix. Ah, vous voilà. Avec des nouvelles, j'imagine. J'ai gagné une course avec mon balai. Incroyable! Miss Reyes n'a pas dû en revenir. Alors, dites-moi, comment était le balai? Il est un peu turbulent et il recherche beaucoup la vitesse. Mais ça s'est bien passé. Il avait tendance à virer légèrement à gauche dans certains virages. Je l'ai entendu siffler quand j'ai plongé. Oh, merci. C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. Alors comme ça, il dévie. Je vais me mettre au travail immédiatement. Même les plus sceptiques seront forcés de reconnaître que mon travail ne manque pas de potentiel. Pourquoi douterait-on de votre capacité à améliorer des balais? Ah, vous n'avez pas idée. Les gens sont très ancrés dans leurs habitudes. Ils pensent qu'en modifiant quelque chose de fonctionnel, je pourrais le rendre inutilisable. Ces gens-là ne se rendent pas compte de la liberté qu'offre un vol sur balai de qualité. Ni, d'ailleurs, de tout ce qu'implique le processus de création. J'ai un ami à Rome qui tient une boutique semblable à la mienne. Apparemment, c'est encore pire là-bas. En même temps, de ce que j'ai entendu, ils font la sieste l'après-midi. Et où en serions-nous sans mes améliorations? Je veux dire, si Elliot Smevix s'était laissé décourager par ses détracteurs, le sortilège de coussinage n'aurait jamais vu le jour. Alors, je ne les écoute pas.
J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'ai un bon pressentiment au sujet de cette amélioration. Je suis certain qu'elle vous plaira. Je vous contacterai très bientôt. Ah, Milo, que dois-je faire? Je peux faire quelque chose pour vous aider, monsieur... Hadley. Edgar Hadley. Et non, malheureusement, vous ne pouvez rien pour moi. Ah, ce Milo et ses idées folles. Milo? C'était mon ami. Il y a quelques jours, il est venu me parler d'une soi-disant brillante idée pour gagner rapidement quelques galions. Il me suffisait de le suivre dans la forêt interdite. Si j'avais su qu'il voulait se procurer le venin d'une acromantule vivante... Pauvre Milo, il ne méritait pas de mourir ainsi. Je suis vraiment désolée pour votre ami. Ah, merci. Rien que d'y penser. Le corps de Milo gisant encore dans cette grotte avec la fugitive. La fugitive? C'est ainsi que Milo surnommait l'acromantule. Il avait le sens du spectacle. Juste avant de mourir, Milo m'a supplié de prendre sa montre à gousset ancienne. Pour que sa fille puisse garder un souvenir de lui. Mais je me suis enfui. Pourquoi voudrait-on risquer sa vie pour du venin d'araignée? Le venin d'acromantule est un ingrédient de grande valeur pour la fabrication de potions. En grande partie parce qu'il est impossible d'en obtenir sur une acromantule vivante. Comme l'a prouvé ce pauvre Milo. Si j'ai le temps, j'essaierai de récupérer la montre ancienne, monsieur Hadley. Hors de question! Si vous allez dans la grotte de cette acromantule, vous allez vous faire tuer! Je vous en prie, oubliez ce que j'ai dit. Vous avancez sur vos devoirs? J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. Excellent. Vous êtes donc fin prête à apprendre Repulso. Voyons cela. Concentrez-vous. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Vous avez compris. Si vous voulez vous entraîner et vous en avez bien besoin, évitez donc de projeter vos camarades contre les murs dans les couloirs. Essayez plutôt d'utiliser les livres enchantés. Professeur Weasley? Il vaudrait mieux éviter d'être vu. Excusez-moi, le directeur m'a retenu et je... Par la barbe de Merlin, vous n'avez pas perdu de temps. Bravo. Allons-y. Après vous, professeur.